Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'être accueillis aujourd'hui au GMHM, le groupe militaire de haute montagne, pour recevoir le témoignage du commandant Chevalier et du caporal-chef Billon, qui vont nous parler de leur dernière expédition, le Yellow, et également du co-développement qui a été fait avec JAWS sur les Packraft Special Expedition. Donc, je suis le chef de bataillon Jacques-Olivier Chevalier. Je suis arrivé au groupe en 2018 et depuis 2020, je commande ce groupe. J'ai une petite vingtaine d'années au sein de l'armée de terre et je suis guide de haute montagne. Je suis le caporal-chef Léo Billon et je suis arrivé au GMHM en 2017. Je suis rentré dans l'armée pour rentrer au groupe. Et avant, j'étais guide de haute montagne et depuis, je suis alpiniste au groupe. Et je me régale. Et kayakiste de temps en temps. Merci de nous accueillir, merci beaucoup, c'est un très bel endroit. On voulait peut-être commencer par quelque chose de très simple, et beaucoup de gens nous ont posé la question, le GMHM, groupe militaire de haute montagne, c'est quoi? Eh bien, Guillaume, le GMHM, c'est 10 alpinistes militaires de l'armée de terre qui sont les experts montagne et grand froid pour l'armée de terre. La mission du groupe est de garantir à l'armée de terre les connaissances et l'expérience qui sont nécessaires pour maîtriser les milieux les plus complexes de la planète, en particulier le milieu montagne, mais aussi le milieu polaire. On est un petit peu l'équipe de pointe qui va aller chercher qui va aller chercher à acquérir une expérience de ces milieux. D'accord. Donc on peut dire que si on veut tester du matériel dans les conditions les plus extrêmes, c'est avec vous qu'il faut le faire, quelque part. Oui, en tout cas on est la première étape avant ensuite de s'adresser à la brigade de montagne qui pour le coup, elle, c'est 8000 hommes qui travaillent dans des conditions dans le milieu montagne et grand froid toute l'année. On a pas mal parlé de votre dernière aventure, dernière expédition, le Yellow, c'est ça, en Patagonie. Est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus et nous expliquer ce que vous avez vécu? Alors, le projet des Yellow, c'était en Patagonie, il y a 2 grandes calottes glaciaires qui s'étendent sur 600 km. Et le but, c'était de les traverser du nord au sud. Et au milieu, elles sont séparées par des fjords. Et du coup, on devait emporter une embarcation et donc un bateau. Et comme on voulait faire réaliser ce projet en autonomie, on a été très regardant sur le poids et sur l'encombrement. C'est pour ça qu'on a développé un bateau en partenariat avec Joe. Et du coup, ce développement, comment ça s'est passé? Ça a été facile, pas facile? Il a fallu... Comment ça s'est passé? Il y a eu des remous. Ça nous a pris, je sais pas, je dirais 2 ans, quasiment 2 ans pour développer ce bateau. On a regardé déjà ce qui se faisait un peu de partout dans les packraft, donc des bateaux gonflables. Et du coup, il a fallu trouver la forme qui nous convenait, la forme, la résistance du matériau, toutes les petites caractéristiques qui nous convenaient et réduire au maximum le poids. Yellow, c'était quelle distance? C'était combien de temps? On est parti sur 45 jours en autonomie et on a fait plus de 600 km à vol d'oiseau, dont 100 en mer, enfin dans les fjords, et une vingtaine de kilomètres en rivière. Donc la partie bateau était vraiment essentielle. Ah oui, sinon on n'aurait pas pu faire la deuxième partie. La deuxième grosse moitié, on n'aurait pas pu la faire. Enfin, c'était obligatoire d'avoir un bateau pour ce projet. Je crois savoir que vous avez pas mal d'échanges avec Eric, qui est venu de nombreuses fois pour faire évoluer ce bateau, ce packraft, qui soit vraiment sur mesure et adapté par rapport à ce que vous vouliez. Ça s'est passé comme ça? Ça a été... Oui, bah ça a été un travail d'échange, de retour, de test de quelques prototypes et pour aboutir à celui avec lequel on est parti. Et sur place, il était parfait. Et on avait beaucoup d'inquiétudes du fait de la résistance parce qu'on avait beaucoup tiré sur la résistance des matériaux. Et du coup,
le bateau était chargé de nous et en plus de plus de 85 kilos. Donc il y avait des skis, des bâtons, des piolets, des crampons, tout ce qui ne va pas très bien avec un bateau. Tout plein d'objets pointus et contendants, on va dire. On commençait en plus par une descente de rivière et où il y avait des rapides, où le bateau frottait contre des blocs, etc. Et chargé comme il était, le bateau, c'était un bon stress pour nous. Parce qu'on avait peur de le percer dès le début de la navigation, en fait. Donc on avait pris 2-3 trucs pour réparer en cas de problème. Et au final, on a eu une toute petite fuite à la fin de la rivière, mais qu'on a réparé très simplement. Et ça s'est super bien passé. Donc finalement, bateau chargé à bloc, Ouais. vous dedans, conditions difficiles, avec un bateau qui finalement a tenu promesse de résistance. Ouais. Ça faisait combien en poids? Ça veut dire combien? S'il y avait 85 kg de matériel, plus vous, ça fait... Au début, on est parti avec... on s'est fait déposer au départ de notre traversée et on avait plus de 100 kg de charge. Et donc, dans ces 100 kg de charge, il y avait tout notre matériel de kayak. Donc 4 kg pour le kayak, la pagaie, la combi étanche, le gilet de sauvetage. Et en plus de ça, il y avait 60 jours de ration de nourriture et d'essence pour faire fondre la neige et avoir de l'eau. Nos tentes, nos matériels d'alpinistes, etc. quoi. Donc on avait un gros tas de 100 kg. Et il fallait tout transporter. Et en plus de ça, oui, il y avait la résistance du bateau quand on l'utilisait, mais il y avait la résistance du bateau quand on le transportait. Parce que du coup, tous ces transports de matériel, avant d'arriver à la première rivière où on a gonflé la première fois le bateau, on a déjà passé au moins une quinzaine de journées à transporter toutes nos affaires sur la première calotte glaciaire. Et donc là, il y avait... les affaires, on essaye d'en prendre soin, mais on transporte des sacs toute la journée et c'est vite arrivé qu'il y ait un mauvais frottement ou que les affaires tapent dans les rochers ou autre. Du coup, c'était un pari réussi, mais c'était un pari à la base. Donc au niveau résistance, c'était très, très réussi. Au niveau stabilité, du coup, qu'est-ce que ça donnait? Au niveau stabilité, alors on avait un niveau de kayak relativement médiocre. J'étais le plus expérimenté, ce qui en dit long sur les qualités de l'équipe en kayak. En gros, moi j'avais déjà fait un peu de kayak au lycée et tout le reste de l'équipe avait dû faire une ou deux fois du kayak de mer avec leur famille ou avec des amis, mais pas beaucoup plus. On avait fait quelques journées de préparation pour appréhender un peu le matériel et appréhender les techniques de navigation, mais on était vraiment au niveau débutant de la navigation dans notre groupe. Et le packraft, c'est ce qui était bien, c'était que le packraft nous apportait vraiment une stabilité par rapport à un kayak plus classique, plus conventionnel. Il a vraiment beaucoup plus de stabilité, ce qui a permis, donc avec notre niveau médiocre, de facilement s'adapter aux conditions. Et donc de pouvoir descendre la rivière et de naviguer à peu près en sécurité. Donc même pour des débutants, c'est très adapté. En tout cas, c'est vraiment facile de... Un packraft, c'est vraiment facile de prise en main. Ce qui n'empêche qu'on peut se retourner, ce qui n'empêche qu'il faut quand même avoir quelques connaissances du milieu. Et notamment, on s'est un peu fait peur sur la descente en rivière, parce que du fait de notre niveau qui était un peu bas par rapport aux difficultés rencontrées, quoi. Mais avec un kayak classique, on n'aurait pas pu envisager la descente. C'est vrai que je crois que sur le film, on l'a vu à un moment donné. C'est passé à un moment donné, on prenait une vague, on a vu le bateau qui a failli se retourner. Oui, voilà. C'était le moment un peu chaud, ça, je crois. Oui, ça allait parce qu'il y avait peu de conséquences si la personne se retournait. Ouais. Mais c'est plutôt après où on a rejoint... Au début, on évolue sur une petite rivière
où il y avait des petits courants, des petits rapides. Et là, notamment, on voit un des participants qui a failli se retourner. Exactement. Et après, on a rejoint une rivière qui avait vraiment du gros volume et du coup, qui faisait vraiment des gros mouvements d'eau. Et là, avec des rouleaux notamment. Et là, si on tombait à l'eau, ça aurait pu avoir des conséquences un peu plus délicates. On n'a pas essayé, Oui. heureusement. Il n'y a pas eu le cas en tout cas. Non, ouais, très bien. Ouais, effectivement. Donc ça s'est plutôt bien passé. On a vu aussi que votre objectif, c'était quand même d'avoir un Packraft, un bateau qui prenne le moins de place possible, qui soit le plus léger possible. C'était quoi l'objectif et quel était le résultat en termes de poids et de taille? Nous, le but, c'était que le bateau il se fasse oublier, mais qu'il nous permette de réaliser notre partie de navigation. Et qu'il se fasse oublier quand on le portait, mais qui permette de faire la réalisation de la navigation. Et du coup, on a arrivé à aboutir à un bateau qui faisait dans les 4 kilos. Et en volume, je dirais quinzaine de litres, quelque chose comme ça. Ça dépendait du mode de pliage qu'on utilisait, on va dire. Il y avait des techniques plus à plat, plus roulées, ça dépendait un peu. Ouais, ça fait la place d'un sac de couchage. Ouais, ça faisait voilà, un gros sac de couchage, quoi. Donc c'est des embarcations en gros qui sont en termes de volume normalement plus prévues pour une personne et demie. Le bateau était spécifique pour notre aventure. Et donc c'était une place pour nous dans la modalité où on l'utilisait avec tout notre matériel. Mais en réalité, en fait, il était plus dans les dimensions d'un 2 places, d'un Packraft plus classique. Et qu'est-ce que vous avez pensé justement de la capacité de Jaws à fabriquer un produit sur mesure pour vous, à fabriquer un bateau sur mesure? Est-ce que vous en été content? Comment ça s'est passé? On n'a pas trouvé d'équivalent en fait en termes de réactivité, en termes de production, en termes de... Enfin, là, on l'a construit en partenariat avec Jaws de bout en bout, ce bateau. Donc, c'était un produit qui n'existait pas à la base. Ni chez Jaws, ni chez les concurrents. Et sans lequel l'expédition n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, on est très satisfait. Ça marche, impeccable. Bah, c'est très sympa. C'est vrai que pour nous, c'était quand même une belle expérience de pouvoir justement, on s'est un peu tordu l'esprit pour arriver à sortir toutes les contraintes qu'il y avait, avec une toile hyper légère, mais autant résistante à l'abrasion, avec tous les risques que ça qu'il pouvait y avoir. Pour nous, c'était un gros travail de développement et qui nous a permis d'avancer, d'évoluer dans ce qu'on a fait et de sortir aujourd'hui une gamme 2023 qui est calquée sur la technologie qu'on a utilisée avec vous et qui permet d'avoir un bateau justement ultra résistant, ultra léger, qui passe de partout. Et en tout cas, ouais, vraiment merci pour ça. Et peut-être on peut rappeler que vous travaillez sur un film actuellement suite à cette aventure? Oui, bah, ça y est, on a lancé la réalisation de ce film. On va travailler avec une réalisatrice qui s'appelle Jeanne Delannery, qui a produit en 2013 Le Fil de Darwin, qui est une des grandes réalisations du groupe militaire de haute montagne. Et donc cette dame, Jeanne, est en train de dérocher nos 50 heures d'images et normalement elle devrait pouvoir nous proposer un film pour novembre 2023. Et où est-ce qu'on peut retrouver ce film? Donc il va d'abord sans doute passer sur beaucoup de festivals de montagne et puis ensuite on devrait le proposer soit en diffusion libre, soit en streaming. On va voir un petit peu comment on s'organise pour le diffuser. Et il sera facile d'accès, ça c'est sûr. Est-ce que vous recommanderiez Jaws pour la suite de vos aventures ou même pour des aventuriers, des personnes qui veulent partir en expédition aujourd'hui? Oui, on recommanderait Jaws. D'ailleurs, on a des copains qui sont partis en expédition en Amérique du Nord la semaine dernière, si je dis pas de bêtises, qui cherchaient des bateaux et on n'a pas hésité à leur prêter nos bateaux. Donc oui, on est très très satisfait du partenariat, de ces 2 ans de travail. Ça n'a pas été, comme le disait Léo tout à l'heure, ça n'a pas été toujours facile parce que c'est long, parce que ça prend du temps, parce que quand on part, qu'on est un peu pionnier là-dedans, on ne sait pas toujours où on doit aller, donc on tâtonne, on va de réussite en échec, et puis finalement, 15 jours avant, on a nos bateaux qui sont arrivés pour l'expédition. Mais pour la petite anecdote, 3 semaines avant, si je dis pas de bêtises, donc on a rencontré Eric la première fois au lac de Passy, à côté de Chamonix.
Donc Eric nous a proposé des bateaux, etc. Et 2 ans après, donc on reçoit notre V2 de Jaws. Et là, on se dit, bon bah voilà, dans 3 semaines, on part en expé, donc il faut absolument qu'on teste le bateau en réel avec tout le poids, etc. Donc on charge le bateau à bloc avec tout le matériel dont a parlé Léo tout à l'heure, et on le gonfle, et on commence à mettre nos combinaisons, et tout d'un coup, on entend une explosion. Vraiment, on est tous surpris, on se regarde tous, et le bateau était éventré. Il a pas supporté la charge, et donc là, c'est parce qu'on l'avait abîmé le matin qu'on l'avait réparé. Voilà, la réparation n'avait pas bien marché. La réparation qui n'avait pas tenu aussi. Et du coup, il s'est déchiré sur 30 ou 40 cm. Donc là, coup de fil à Eric, coup de fil à un ami, c'est la catastrophe, le bateau est abîmé, comment on fait? Et je crois qu'en 15 jours, Eric et Jaws, donc du coup, vous avez réussi à nous proposer une V3, avec laquelle le groupe a pu partir et qui a contribué à la réussite de l'expé. Donc un partenariat fort en émotion et en rebondissement, mais au final oui, nous recommandons Jaws, une belle marque, et très 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 satisfait de ce partenariat au long cours durant ces 2 années. Bah, merci beaucoup, c'est un plaisir partagé. Donc à la prochaine expédition, n'hésitez pas à faire appel à nous. On sera à vos côtés, vraiment. Merci d'avoir pris du temps pour nous expliquer tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour une discussion canapé. Au revoir.